C'est avec joie que je vous présente cette section sur l'Eucharistie et la création. L'Eucharistie et l'environnement, les aspects écologiques de l'Eucharistie. Euh, Premièrement, ça fait depuis longtemps que j'en parle. Euh, Depuis 2008. En fait, c'était en 2007 quand j'ai reçu l'appel de la secrétaire générale qui organisait le congrès eucharistique à Québec en 2008. Et puis, elle me dit, Normand, l'environnement est vraiment important dans les valeurs de ce congrès qui se passe ici au Québec, à la ville de Québec. Donc, Normand, je t'ai fait une place. Je veux que tu viennes parler du lien entre l'Eucharistie et l'environnement. Est-ce que ce thème-là t'inspire des idées? J'ai dit oui, tout à fait. J'en ai plein. Elle a dit parfait. J'ai pu donner 2 fois une présentation, salle pleine, 250 personnes. Ça a été magnifique. Puis bon, à ce moment-là, j'avais 27 ans. Donc, ça surprenait un peu. En fait, j'avais pas ma maîtrise en théologie à ce moment-là. J'étais agent pastoral. Euh, donc voilà, j'en parle d'une manière passionnée. J'ai donné oh, plus d'une centaine de présentations Eucharistie et environnement dans des églises, dans différents groupes, souvent lors euh, des retraites du carême. Et je l'ai même donné une fois chez les Anglicans. Donc là, c'est une présentation, une lecture. Bon, c'est un peu plus enrichi, ce que je vais vous présenter. C'est le résultat de mes réflexions, mes recherches. Et puis, on va y aller d'une manière aussi ordonnée que je puisse le faire, en commençant par les liturgies de la parole, qui est juste quelques éléments qui sont dans la première partie de la messe. Et même un autre mot avant que je veux dire, pour moi, aller à la célébration le dimanche, c'est une rencontre intime avec mon grand frère. Pourquoi je dis ça? Ben parce que je suis enfant unique. Donc, Jésus, c'était mon grand frère. Et là, le dimanche, c'est l'occasion d'aller m'asseoir avec lui, puis de passer du temps avec lui. Donc, l'Eucharistie, pour moi, c'est un moment de rencontre intime. C'est aussi, euh, lorsqu'on entend les récits bibliques, parfois c'est simplement un récit du passé, alors que l'Eucharistie, c'est une actualisation, c'est d'être avec cet homme-là d'il y a 2000 ans, mais aujourd'hui. Les différentes célébrations eucharistiques m'ont donné l'occasion de prendre plusieurs prises de conscience. J'ai prié pour les pauvres, pour les malades, pour la solidarité internationale, pour les personnes décédées. Il y a ces prières-là qui ne sont pas juste fidèle Dieu, communauté restreinte entre 4 murs. Non, il y a cette ouverture au monde qui est très grande dans l'Eucharistie. Et finalement, euh, je participe à l'Eucharistie parce que le Christ est au centre de ma vie, au centre de la communauté et au centre de la création. Alors, avec tout ça, ce témoignage dès le départ à quel point l'Eucharistie est importante pour moi, bien là, je vais commencer par reconnaître avec vous qu'on emprunte plusieurs éléments de la création dans nos célébrations. Il y a de l'eau propre dans les bénitiers et de l'eau propre utilisée là, dans l'eau si on veut faire l'aspersion. Euh, il y a de l'eau qui va être utilisée pour mettre dans le calice, pour laver les mains du prêtre. Bon, il y a de l'eau. Il y a de l'huile, hein, le Saint-Crème qui va être utilisé lors des confirmations notamment. Il y a la cire d'abeille. C'est dans les règlements que le cierge pascal doit être fait au moins à 50% de cire d'abeille. Les plantes en santé, et notamment les rameaux, ont un rôle très important. Le pain est fait à partir du blé qui a poussé et il y a le travail humain pour pouvoir le transformer. Il y a le vin qui a été fait à partir de raisins, même chose, il y a du travail humain. Et il y a juste d'autres offrandes qui viennent, qui sont le résultat de notre travail, mais qui viennent de la création, notamment les récoltes.
Alors, il y a cet élément important que je veux souligner, et ça, c'est une clé de lecture qui m'avait été offerte par un orthodoxe. Il avait dit, oui, on prend constamment des éléments de la création dans nos célébrations, donc on se rend compte aussi que si la création souffre, notre liturgie souffre. OK? Imaginez qu'on n'était plus dans un contexte où il y a l'eau du robinet, qui est une eau qui a été filtrée, soit dit en passant, avec 14 étapes de filtration, qu'on n'avait plus accès à cette eau filtrée-là. Donc, on va au ruisseau, à la rivière, au lac le plus proche, et que cette eau-là, elle est polluée. C'est cette eau-là qu'on amène ensuite dans nos bénitiers. S'il n'y a plus présence d'abeilles et de ruches, comment on réussit à faire un cierge pascal? Si les plantes ne sont pas en santé, comment on fait ensuite? Si le sol perd ses nutriments puis on a des faibles récoltes, d'où on va prendre le blé pour faire le pain? D'où on va prendre les raisins pour faire le vin? Donc, vous voyez, le plus qu'on invite des éléments de la création, eh bien, le plus qu'on est sensible à comment est la création, et donc ça a même une influence là, sur nos liturgies. Bon, un mot sur le cierge pascal fait avec la cire d'abeille. Vous avez peut-être remarqué une différence de couleur. Hein? Un cierge pascal est plutôt de couleur crème, alors que les autres lampions qui sont présents dans l'église, ben, ils sont de couleur blanche. Couleur blanche parce qu'ils sont faits de paraffine, donc lorsqu'on extrait le pétrole, on sépare ça en plusieurs éléments, puis l'un des produits pétroliers transformés, c'est la paraffine. On fait des chandelles avec ça. Ça coûte pas cher. Alors que le cierge pascal lui coûte beaucoup plus cher. Il est fait au moins à 50% de cire d'abeille. Il y en a qui sont faits à 100% de cire d'abeille. À ce moment-là, ils prennent une teinte plutôt jaune foncé, là, presque orangée. Donc, voici la prière en latin. C'est une prière magnifique qu'on entend lors du Samedi Saint. Ça s'appelle l'Exultet. Bon, je vis en terre francophone, donc j'ai entendu la prière en français. Mais l'Église catholique, on se fie d'abord à la version en latin. Mais voyez ce qui va arriver là. J'ai placé deux expressions qui sont en jaune foncé. Et vous reconnaissez le mot apum et plus loin en bas, apis mater. Donc, comme un apiculteur qui s'occupe des abeilles, il y a référence d'abeilles dans cette grande prière qu'on entend le Samedi Saint. Donc, celle du haut, ça a rapport avec venant de l'œuvre des abeilles. Et plus bas, on parle même d'une mère abeille. Je suis allé voir la prière telle qu'on l'a dit en français. Elle est plus courte que celle en latin et les éléments par rapport aux abeilles ont été coupés. Ce que je trouve très triste parce que c'est l'occasion de pouvoir être en lien avec notre environnement et là, la référence des abeilles a été coupée. Alors moi, je demanderais à l'Office de liturgie de la CECC ou même à travers les autres pays francophones de veiller à ça pour s'assurer qu'on puisse de nouveau parler des abeilles comme c'est le cas dans la prière originale. Avec la correction, ça donnerait ceci. Je vous lis la prière et sachez que ce qui est en jaune foncé, c'est un ajout. Mais c'est un ajout qui est une traduction à partir du latin, qui est la prière originale. Dans la grâce de cette nuit, accueille, Père très saint, le sacrifice du soir de cette flamme que l'Église t'offre, œuvre des abeilles et du travail de nos mains. Elle qui brille en l'honneur de notre Dieu, flamme qui se transmet sans jamais perdre sa clarté. Le feu est alimenté par la fonte de la cire que l'abeille mère a apportée pour fabriquer ce précieux cierge.
Mais c'est tellement beau! C'est, c'est tellement beau de pouvoir voir cette collaboration entre l'abeille et puis le travail humain pour pouvoir façonner ça et ensemble ça devient offrande à Dieu. C'est de toute beauté. Alors perdons pas le message des abeilles lors du samedi saint. En passant un peu plus loin dans la même prière, il y a ceci: Ô nuit bienheureuse, où se rencontrent le ciel et la terre, et où s'unissent l'homme et Dieu. L'un des éléments fondateurs d'une spiritualité de la création, c'est justement ça, la rencontre entre le ciel et la terre. C'est pas d'avoir un regard tourné seulement vers le ciel en considérant ce qui est sur terre comme étant néfaste, ce qui n'est même pas une vision chrétienne de la chose en fait. Et c'est pas d'avoir seulement un regard obsédé par la terre en oubliant toute la spiritualité et le fait qu'on est appelé à un royaume encore plus grand en lien avec celui du ciel. Donc, la spiritualité de la création, c'est exactement ça qui est dit dans l'Exultet, c'est où se rencontrent le ciel et la terre, où s'unissent l'homme et Dieu, la créature et son créateur. Voilà. Je continue. Dans la liturgie de la parole, on va dire le credo souvent, que ce soit le symbole des apôtres ou le credo de Nicée-Constantinople. Dès les premières lignes, on dit « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». À chaque célébration, on reconnaît Dieu comme étant créateur du ciel et de la terre, créateur de l'environnement naturel. Je pense que si on en prenait vraiment plus conscience que Dieu est créateur du ciel et de la terre, on ne voudrait pas gâcher sa création. Si tout est le fruit du hasard, eh bien, premier arrivé, premier servi. Mais puisque ça a une origine divine, toute cette création, il me semble déjà on devrait avoir plus de respect. Et même au moment du Notre Père, on va demander ceci. On va dire ceci: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, la volonté du Père sur sa création, sur terre, elle est bonne depuis le début. Donc, est-ce que moi, je deviens instrument de la volonté du Père sur terre? Et ça ne dit pas sur l'humanité, sur les humains, ça dit sur terre. Une invitation à améliorer le sort de toutes les créatures. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Comment il arrive à nous, ce pain de ce jour? Il fait juste apparaître? Non. Dieu pourvoit par la terre. Donc, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ben, ça inclut aussi que moi, je vais prendre soin de la terre pour que ça puisse donner le pain. Je vais collaborer avec la terre. Bon, puisque je suis sur notre Père, je n'ai pas mis une couleur, mais ça termine aussi, ça c'est un ajout qu'on retrouve dans l'évangile de Matthieu, puis on l'a conservé. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Chaque fois qu'on dit que l'humain règne sur la création, ben c'est un beau rappel que c'est pas moi qui règne tout le temps là. C'est Dieu qui règne d'abord. Je lui offre ce règne-là, je lui laisse. La puissance. Moi, je veux un char qui va à 150 km/h sur l'autoroute. J'aime ça, la puissance. Moi, j'ai acheté tel outil qui est puissant, mais qui détruit tout par la suite, là. Comme les forêts coupées à blanc avec des espèces de machines qui déchiquent tout.
Donc, il y a une question dans l'humanité qu'on a à se poser sur la puissance des technologies qui sont peut-être trop puissantes. Le fait que sur l'autoroute, on veut aller trop vite avec des machines trop puissantes. C'est à Dieu qu'appartient la puissance. Je dois vivre plus humblement. Il doit y avoir une limite à toute cette puissance-là. Et finalement, la gloire. La gloire, c'est l'éclat, c'est la réputation. Alors, lorsqu'il faut que je détruise l'environnement pour mettre du maquillage ou m'habiller de telle manière, avoir une maison qui surconsomme beaucoup d'énergie. Moi, j'aime ça quand les gens me voient me promener avec telle marque de voiture qui est très polluante. Moi, j'aime faire 2 voyages par année parce que, dans le fond, je l'ai fait, mais aussi c'est beau pour ma réputation. Donc non, c'est pas à moi qu'appartient la gloire, c'est à Dieu qu'appartient la gloire. Bon, voilà, j'en ai assez dit sur notre Père, mais on le répète à chaque dimanche, donc je trouve ça important d'en parler. Lors des lectures bibliques, qui, elles, changent tous les dimanches, à toutes les célébrations, je vous invite évidemment à aller voir le cours Découvrir les pages vertes de la Bible. Si vous êtes un prêtre, vous pouvez référer ça au prêtre pour que lors des lectures le dimanche, on puisse faire ressortir les valeurs environnementales dans l'homélie. Si on s'occupe plus d'un groupe d'enfants, ben, le faire ressortir auprès du groupe d'enfants aussi, dans les catéchèses. Donc voilà. Je vous parle du mot Eucharistie maintenant. Le mot Eucharisterion, ou simplement Euchariste. J'ai déjà passé du temps avec des Grecs et j'avais rendu service et cette personne-là m'a répondu à la fin du service, Euchariste. Pardon? Elle dit, j'ai dit merci. C'est comme ça que vous dites merci? Euchariste? Eucharistie, ça vient de merci. Ici, on a, c'est un ex-voto qui était dans un temple à Athènes. Et puis, les catholiques, on appelle ça un ex-voto. La personne avait prié tel Dieu pour être guéri d'une maladie de pied. La personne a été guérie et a fait donc faire une sculpture avec le mot « merci » dessus et est allée le porter au temple en signe de remerciement. Donc, imaginez à quel point vous êtes reconnaissant que votre pied soit guéri. C'est juste un exemple, mais à quel point on peut être reconnaissant auprès de Dieu pour la bonté de la création. On a le goût de dire Eucharistie, on a le goût de dire merci. On voit même là, Eucharistie, au début, c'est vrai, charité, la vraie charité, le vrai merci, le grand merci. Moi, c'est une manière que j'aime traduire. Eucharistie, c'est le grand merci. Et ce grand merci, on le fait par action de grâce. Cette peinture faite par Raphaël, qu'on retrouve dans les chambres de Raphaël, le musée du Vatican, montre la direction. En fait, faites un petit vox pop. Moi, je l'ai fait. Et j'ai demandé à plusieurs fidèles qu'est-ce qui se passe pendant la messe. Je posais cette question-là. La vaste majorité des gens me disaient c'est Dieu qui envoie son esprit pour sanctifier le pain et le vin, pour que ça devienne le corps et le sang du Christ que nous pouvons partager. Il y a ce mouvement de haut vers le bas pour sanctifier les espèces, pour les transformer. Mais pourtant, jusqu'à ce moment-là, et même au-delà, le mouvement le plus important, c'est celui de l'action de grâce, du remerciement, du grand merci. Ça s'appelle Eucharistie, pas
parce que le plus important, c'est la transsubstantiation. Ça s'appelle l'Eucharistie parce que le plus important, c'est notre action de grâce pour remercier le Seigneur. Sinon, ça ne s'appellerait pas Eucharistie. Ça s'appellerait autre chose. Mais on l'appelle Eucharistie parce que la majorité des prières vont dans le sens que nous, on rassemble le tout. Vous le voyez là, sur la peinture. Les gens ont tous le regard vers cet ostensoir qui est au milieu, là. Et là, ça monte vers Dieu. Donc, l'Eucharistie, c'est cette montée de prière d'action de grâce vers le Seigneur. Donc, lorsqu'on sait que l'Eucharistie, oui, ça peut être le sacrifice perpétuel du Christ, oui, il y a cette transsubstantiation, le Christ partage son corps pour qu'on devienne membre de son corps, toutes ces choses-là sont vraies. Mais quand on sait que le principal Eucharistie, c'est de rendre grâce, à ce moment-là, ben là, j'arrive prédisposé dans mon cœur d'une manière très différente et je vais aller rendre grâce pour quoi? Je peux rendre grâce pour la bonté dans les relations humaines que j'ai, mais si je prenais conscience et j'allais à la messe en rendant grâce pour toutes les bontés de la création, ah, ce serait extraordinaire, ça. À l'offertoire, notamment aussi, j'inclus là-dedans la préparation des dons, la procession des offrandes, eh bien, on apporte le pain et le vin qui, eux, vont être déposés sur l'autel, mais ce sont les seules offrandes qu'on dépose sur l'autel parce qu'ils ont un rôle plus spécial, ils vont devenir présence de Jésus aujourd'hui. Mais là aussi, on va aller, on va faire la quête. On va faire une collecte d'argent qu'on va déposer devant l'autel. On va le déposer proche, mais pas sur l'autel. Mais là, il y a d'autres choses qu'on peut offrir. On va offrir les fruits de la terre, des récoltes. Hein? Lorsque les prémices, on peut venir les offrir. Et à l'action de grâce, on peut aller offrir les légumes. On peut faire toutes sortes de dons offerts à la communauté ou aux pauvres. Et on les amène vraiment comme offrande lors de la célébration. Donc, j'ai déjà vu dans certaines églises des cannes de soupe, la nourriture non périssable qui est amenée et qui est présentée comme offrande. Parce que c'est ce que faisaient les premières communautés. Mais là, j'irais peut-être même un pas plus loin. Pourquoi ne pas offrir au Seigneur des choses qui seront là pour, non pas aider les pauvres, mais dans ce cas-ci, pour aider l'environnement dans lequel on vit, qui peut-être souffre aussi. Donc, on peut apporter des semences, on pourra apporter des arbres à planter. On les offre au Seigneur pour ensuite améliorer le milieu de vie dans lequel on est. Écoutez, l'offrande des prémices, on retrouve ça dans la Bible, notamment le livre du Deutéronome. Tu prendras une part des prémices de tous les fruits de ton sol, les fruits que tu auras tirés de ton pays, celui que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu les mettras dans un panier et tu te rendras au lieu que le Seigneur ton Dieu aura choisi pour y faire demeurer son nom. Tu les déposeras devant le Seigneur ton Dieu. Tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu et, pour tout le bonheur que le Seigneur ton Dieu t'a donné, à toi et à ta maison, tu seras dans la joie avec le Lévite et l'émigré qui sont au milieu de toi. Donc, que c'est beau. Si vous avez un jardin chez vous, si vous avez des premiers fruits du sol, ben, il pourrait y avoir cette symbolique de venir offrir les prémices du sol. On fait toujours l'action de grâce, mais je sais que moi, dans la région de Montréal, à la fin du mois de juin, il y a les premières fraises. La laitue même arrive avant ça. Donc, ça pourrait être une habitude pendant l'été d'offrir les prémices
Donc, je les amène dans un petit panier. Je les offre, évidemment, avec l'accord du prêtre puis le comité de liturgie, là. Mais je peux les amener et ensuite de ça, ben, c'est même pas moi qui va les manger, je les offre. Et ça pourra être parmi l'équipe pastorale qui pourra le manger, ou bien, encore mieux, si ça pouvait aller aux pauvres. L'offrande vient avec le partage. Et on a cet exemple-là dès les premières communautés chrétiennes, dans les Actes des Apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Donc, toujours cette idée que j'arrive pour offrir au Seigneur, mais ensuite de ça, ça va être redistribué à ceux qui en ont le plus besoin.